Ok la famille, comment vous allez? Hey la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo brutale sur le vrai millionnaire. L'endroit où tu sais que tu viens et tu vas acquérir de la sagesse pure, de la sagesse qui va changer ta vie. Regarde où on est. Ok, on s'est posté ici. À l'entrée de la maison, celle-là. Et je veux parler aujourd'hui de la foi. Je veux parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on construit quelque chose de grand dans cette vie. Et je veux te le simplifier le plus possible. Les gens ils compliquent tout trop. Et moi ici ce que je vais te donner c'est des outils clairs, d'accord? À la fin, regarde, tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, même si tu es dans mon académie ou pas, je suis ton coach. Tu le veux ou pas? Parce que tu m'écoutes. Et moi, pour les personnes qui m'écoutent, je veux leur donner des outils. Et je veux leur raccourcir le chemin le plus possible, comme j'aurais aimé qu'à moi, on me le raccourcisse. Que déjà, il a été énormément raccourci grâce à mes coachs, justement. Donc, déjà, si tu as regardé les autres vidéos, les autres masterclass, si tu les as pas regardées, tu as besoin d'aller les regarder, d'accord? Tu as besoin d'aller les voir. Et pour comprendre ça, une fois que tu les as regardés, tu sais comment tu vas construire la vie de tes rêves. Mais la question vient de quand et comment? Quand et comment c'est que je vais construire ça? Quand et comment c'est que je vais construire ça? Comment je vais construire ça? Là, je suis dans un emploi et je ne comprends pas comment c'est possible que je vais construire ça. D'accord. Sache que ça, c'est pas ton boulot, frère. Sache que ça, c'est le boulot de l'univers ou de Dieu. Tu l'appelles comme tu veux. D'accord? Ici, à la fin, c'est le boulot de Dieu, la famille. C'est le boulot de Dieu de te mettre les situations, les personnes et les endroits, d'accord? Pour que toi, tu sois pile au bon moment, pile au bon endroit, pour que cette situation, elle vienne à toi. Mais comment c'est que tu vas attirer cette situation à ta vie? C'est très simple. C'est très simple. C'est en vivant. C'est en vivant en propos, d'accord? Je vais te mettre mon cas et tu vas comprendre. Moi, j'étais en France, je travaillais en mécanicien, j'étais mécanicien automobile et moi, je voulais venir en Espagne, créer mon entreprise, je voulais sortir du système, je voulais plus tout être employé, machin, tu vois. Pas parce que, non, parce que c'était plus mon kiff, tu vois. Moi, mon rêve, ce qui me remplissait le cœur, c'était aider les personnes et partager ça dans le monde à travers des réseaux. Donc, c'est ce que je voulais faire, Mais, moi, j'avais pas ça en tête et je faisais rien. Non, moi, j'avais ça en tête. Et qu'est-ce que je faisais? Je mettais absolument tout mon boulot pour être en train déjà de faire ça avant de que quoi que ce soit, ça paraisse, d'accord? Moi, je ne savais pas comment c'était possible que j'allais ouvrir cette entreprise, je ne savais pas comment c'était possible que j'allais partir en Espagne vivre, je ne savais pas comment rien n'était possible. Mais tout ce que je savais, c'est que je devais mettre le boulot pour m'améliorer comme personne, car j'avais l'intention de donner cette personne au monde. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me développais comme personne, je me développais physiquement, mentalement, spirituellement. Tous mes jours étaient en propos. Je vivais en propos, je travaillais en propos. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je travaillais maintenant, le travail, je le prenais comme un jeu, tu vois, un jeu dans lequel je supérais des épreuves. À chaque fois que je m'énervais au travail, maintenant, je ne m'énervais plus. Maintenant, je modifiais mes façons de penser, j'avalais mon orgueil dans mon boulot, j'allais demander pardon aux gens qu'on s'était embrouillé, quoi que ce soit, tu vois. Tout était en mode, j'étais en train d'absolument tout changer, d'accord, dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, la situation est venue à ma vie et j'ai pris la décision et j'ai tout arrêté, d'accord, mais c'est parce que la situation est venue à ma vie, ok? C'est parce que dans ce cas-là, moi, c'était une intuition, ok? C'était une intuition, mais quand j'ai suivi cette intuition, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout s'est hyper bien déroulé, d'accord? Littéralement, j'avais clairement pas à avoir de l'argent, etc. Et j'ai eu une chier d'argent, j'ai eu une chier de choses que j'avais clairement pas à avoir. Pourquoi? Parce que tout s'est aligné, tu vois. Moi, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça et même si j'ai eu peur, je l'ai fait et tout s'est exactement aligné. Dans ta vie, ça va se passer exactement pareil, d'accord? Mais je vais te mettre une illustration, d'accord? Toi, quand tu vas à un restaurant et tu demandes ton assiette, d'accord? Déjà, tu sais ce que tu vas demander. Tu veux une pizza margarita, tu le demandes au serveur, ok? Là, c'est exactement pareil. Toi, à Dieu, tu dois lui demander ce que tu veux, que réellement, tu ne dois pas lui demander, d'accord? Tu dois juste lui prouver par des actes ce que tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur.
Dieu sait déjà que toi, je te mets un exemple, tu veux ouvrir cette concession de moto. Dieu, il le sait déjà. Donc toi maintenant, ce que tu dois faire, c'est travailler en propos et avoir tout ton focus dans tout ce que tu fais, c'est en ligne avec cette concession de moto, ok? Donc, toi, tu demandes à Dieu, avec le désir de ton cœur, d'ouvrir cette concession de moto. Et dans le cas, c'est comme si tu demandais ta pizza margherita. Et dans le cas de celui qui a demandé la pizza, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à attendre. Il a à attendre, à profiter de l'attente, parler avec s'il est avec quelqu'un ou s'il est avec personne, bah, profiter tout seul, être là, tranquille. Et t'es pas en mode, tu demandes la pizza, t'es pas toutes les 3 minutes en train de demander au serveur, elle arrive quand? Elle arrive quand? Elle arrive quand? Elle arrive quand? Et pourquoi elle arrive quand? Et comment elle va arriver? Elle arrive quand? Non frère, toi tu es tranquille en train d'attendre, que ce que tu dois faire c'est attendre. Bah avec Dieu c'est exactement la même chose, d'accord? Avec Dieu, toi tu vas demander ce que tu veux, ok? Le désir de ton cœur, et tu vas agir. Tu vas mettre toute ton action, tout ton boulot, toute ton intention et toute ta foi en que ça va arriver, d'accord? Toi, tu vas être tranquille, en train d'agir massivement dans la direction de cette concession. Tu ne sais pas comment c'est que ça va se passer, mais Dieu, au moment parfait, il mettra une personne, une opportunité, un endroit, quelque chose dans ta vie, ou une intuition très forte que tu va falloir que tu suives avec foi, d'accord? Pour que cette situation se donne place dans ta vie, d'accord? Ça va toujours arriver, toujours, et je peux te l'assurer, toujours. Mais toi, il faut que tu aies de la foi. Et souvent, et beaucoup de fois, il faut faire des grands pas de foi. Comme par exemple moi, tout lâcher, d'accord, sans rien savoir, et venir en Espagne alors que j'avais pas d'argent, etc. J'avais peu de milliers d'euros économisés. Et qu'après, d'un coup, j'ai une somme d'argent qui vienne de nulle part qu'elle ne devait pas venir, tu vois. Et que ce soit parfait. Ça, c'était pourquoi? Parce que j'ai agi avec foi et j'ai agi dans ce que Dieu m'avait dit. Je ne lui ai pas demandé pourquoi je dois faire ça ou comment ou machin. Non, j'ai juste ressenti ça et je l'ai fait, point barre. Et à la fin, tout s'aligne. Et tu vas le voir que dans ta vie, tout va s'aligner quand tu vas suivre cette philosophie. Ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité. Mais le truc, c'est qu'on doit croire dans ce qu'on ne voit pas, ok? Toi, imagine ton rêve qui te remplit le cœur, d'accord? Ton propos de vie, c'est encore une fois ouvrir une concession de moto. Toi, tu dois avoir la certitude que tu vas ouvrir cette concession de moto. Tu ne sais pas quand ni comment, mais tu dois avoir la certitude dans ton cœur que ça va se passer. Et tu dois agir en fonction avec ça, d'accord? À partir de maintenant, tu ne vas plus au boulot pour gagner de l'argent. À partir de maintenant, tu vis en propos. À partir de maintenant, tu vas au boulot et tu donnes ton 100%, comme si tu étais en train de travailler dans ta concession moto, d'accord? À partir du moment où tu es la personne qui a cette concession moto, tu agis comme cette personne, tu penses, tu parles, tu réagis, tu tout comme cette personne qui a cette concession de moto, d'accord? Tu mets tout ton boulot dans cette direction. Et c'est comme ça Dieu va le voir. Et comme ça Dieu va te mettre les personnes, situations et endroits indiqués pour construire ça, d'accord? Et sache qu'on peut absolument construire ce que notre cœur y désire, d'accord? Qu'il soit construisable, d'accord? Si ton cœur il désire de ramener la lune à la terre, je ne sais pas si c'est capable, si c'est possible, tu vois. Mais tout ce qui est construisible, d'accord? Ton cœur il désire de faire, d'être astronaute ou de créer une navette spatiale ou des dingueries comme ça, hey, pourquoi pas? Si ça c'est ton cœur qui le désire, c'est parce que ton propos de vie il est en ligne avec ça. Peut-être que c'est pas ça forcément, mais en tout cas il est en ligne avec ça, d'accord? Donc tout ce que tu peux l'imaginer, tu peux le créer. Et les choses se créent 2 fois, sache-le. Elles se créent en premier dans la pensée et en deuxième dans la réalité, d'accord? Toi il faut que tu le crées et que tu le crois avec absolument foi et certitude que ça va arriver avant que ça arrive dans ta réalité. Moi, je le croyais avec absolument foi et certitude que j'allais avoir ce physique, ok? Littéralement, moi, je m'entraînais, d'accord? J'étais tout maigre, je m'entraînais et je croyais avec certitude que j'allais avoir ce physique. Mais je le croyais avec certitude parce que c'était le physique de mes rêves. Voilà, un an et demi après que j'ai commencé la salle, 1 an et demi. T'as jamais vu ça de ta vie. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en propos. J'ai fait les choses comme il fallait que je les fasse. J'ai mis tout mon boulot, argent et énergie dans une direction, d'accord? Et j'ai réussi à avoir ce corps, ok? Encore une fois, ce corps à la fin, c'est juste un résultat. Réellement, c'est ce qu'il y a là-dedans. Mais je te mets ça comme comparaison, pour que tu le vois, pareil que je peux te mettre comme comparaison d'avoir venu en Espagne, d'avoir construit mon entreprise, d'avoir eu les choses matérielles que je désirais d'avoir, etc., etc., etc. Donc, c'est ça. N'harcèle pas le serveur. Parce que si tu harcèles le serveur, à la fin, il ne va pas te servir. D'accord? N'harcèle pas Dieu en lui demandant quand et comment. Ça, c'est un manque de foi. D'accord? Et quand tu lui demandes ça, à la fin, qu'est-ce qu'il y a?
c'est que tu as un doute dans toi. Et quand tu as un doute, tu es en train de vibrer depuis la carence, depuis la peur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en train de laisser agir Dieu dans ta vie. Donc n'aie pas de doute. Et une certitude que ça va arriver, d'accord? Et une foi aveugle que ça va arriver. Et quand tu as une foi aveugle, ça se matérialise très vite dans ta vie, d'accord? Souvent les personnes elles luttent contre la réalité, mais il ne faut pas lutter contre la réalité. Il ne faut pas penser, faut pas penser que tu vas construire quelque chose par tes propres forces, non. Si tu vas construire quelque chose, c'est de la main de Dieu. Et c'est comme ça que je construise les grandes choses et qu'après les personnes elles arrivent à ressentir de la paix, de l'amour et de la tranquillité en construisant des grandes choses. Quand ils le font de la main de Dieu, quand ils le font de la main de quelque chose d'autre là, d'accord? Que c'est pas eux, que c'est Dieu et eux. Tu comprends? Hey! J'espère que cette vidéo elle a pu te clarifier ces deux questions-là, le quand et le comment, et que réellement tu commences à changer ta vie, frère. Si je fais ce contenu, c'est pour que tu l'appliques, pas pour que tu le vois en train de manger et que tu le vois de fond comme ça. Non, c'est pour que tu aies ton focus là, pour que tu l'appliques et pour que ça change réellement ta vie. Donc frère, que Dieu te bénisse, je t'aime du fond du cœur. Si tu veux accéder à l'académie, changer absolument toute ta vie, d'accord? Changer ton physique, ton mental, ton mindset, trouver ton propos de vie, commencer à marcher en propos, commencer à vivre, à te sentir heureux, à te sentir plein, à réellement changer cette réalité que tu ne veux plus vivre. Rejoins l'académie, tu as le lien ici en dessous. Et sinon, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quoi que ce soit, viens clique surtout sur Instagram, d'accord? Je mets des stories tous les jours, je monte ma vie, mes habitudes, tout. Et ça n'a pas de sens le contenu gratuit que je mets sur Instagram, etc. Tu as besoin d'aide, tu m'envoies un message et let's go machine. Que Dieu te bénisse. Ciao frère.